Bonjour, mon petit gars. Comment ça va? Ah, bien. As-tu bien joué matin? Ah oui, je me reviens de l'école. Aimerais-tu avoir un beau gros chien? Ah oui! Parce que moi, je m'en viens vieux. Je suis plus capable d'en prendre soin. Veux-tu croquer le monde? Oui, oui, oui. Ben, viens avec moi. Prends la laisse. Son nom, c'est Max. Oui. C'est un bon chien. Il mange 3 fois par jour. Il boit beaucoup d'eau. Tu n'auras pas de misère avec. OK. Bonjour, Max. Bonjour. Va-t'en vite. Merci, Monsieur Lauzon. Bonjour. Bonjour. Tiens, Max. Bon, Max. Assis, Max. Assis, Max. Assis, Max. Allez, Max. Attends, Max. Écoute-moi, là, mon beau Max. Faut que tu sois gentil comme jamais. Céline, là, elle aime pas les chiens comme. Monte tes pattes. OK, elles sont propres. Si tu veux que ma mère t'achète, n'oublie pas ce que je t'ai dit, hein. Tu te souviens? Pas de folie, pas de question de sauter sur ma mère. OK? Viens. Allez, on y va. Viens. Wow! Où t'as pris ça? C'est le chien de Monsieur Lauzon. Il paraît qu'il mange tôt. Son nom, là, c'est Max. Hey, salut, Max. Hey, Martin, vu que Monsieur Lauzon veut plus l'avoir, peut-être que nous autres, on pourrait l'acheter. Ouais, mais c'est un peu gros, tu penses pas? Ben non, regarde comme il est fin. On peut toujours essayer. On n'a rien à perdre. Allez, on y va. Hey, maman, viens voir. Oui, une minute, là. On a une surprise pour toi. Oui, oui. Mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est ça? Regarde comme il est fin. Oh non, hey. Avant-hier, vous m'avez rapporté une grenouille. Hier, c'était une couleuvre. Puis aujourd'hui, un éléphant. Oh non, allez dehors, j'en ai assez vu. Là. Rapportez-moi ce chien-là à son maître. Allez, allez. Je peux pas. On peut pas. Comment ça, on peut pas? C'est le chien de Monsieur Lauzon. Il veut le vendre, pauvre petit Max. On va l'acheter, hein? Ben oui. Oh non, écoutez, les gars, ça n'a pas d'allure. Ce chien-là, il est bien trop gros. Non, on peut pas le garder. Rapportez-le à son maître. Allez. Puis fais ça vite, Stéphane. Papa va arriver pour souper 2 minutes à l'autre. OK. Il est temps, Max. Allô? J'ai faim. Bonjour les gars. Bonjour. Oh là là.
veux-tu me dire quel événement tragique a secoué le nid familial aujourd'hui? OK. Laissez-moi deviner. L'ordinateur fonctionne plus. Non, c'est pas ça. Le magnétoscope est brisé. Non, je l'ai. J'ai deviné. Céline s'est débarrassée de votre couleur. Ah, tu brûles. J'ai retourné le gros Max à son propriétaire. Le gros Max? Oui, Max, le chien de M. Lauzon. Nos deux chéris adorés sont arrivés avec ce mastodonte, puis ils espéraient le garder. Je leur ai dit que c'était pas possible, il est bien trop gros. C'est vrai qu'il est gros, ce chien-là, hein, les gars? Il est pas si gros que ça. Ben... Mais pourquoi vous voulez avoir un animal? Ben parce qu'on l'espérait depuis longtemps, puis on aime ça. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec un gros chien comme ça, énorme, dans une maison, comme ici? Ben, on peut jouer avec. Oui, mais il doit traîner, hein, Max? Non, Non? il traîne pas. Il traîne pas du tout. Oh, il traîne pas du tout. Il a de la difficulté à se déplacer tellement il est gros. Il bavait partout. C'est à peine s'il pouvait bouger. Quel âge il a, ce chien-là? 2 mois. 2 mois? T'es pas sérieux? Ça veut dire qu'il va devenir encore plus gros? Non, non, il y a sûrement plus que 2 mois. Ça a plus que 2 mois, ça, oui. Il y a plus que 2 mois, ce C'est ça chien-là, que les M. gars. Lauzon m'a dit. Ah oui? Ça fait juste Oui. 2 mois qu'il l'a, le chien. T'es sûr? Oui. Mais y a-tu d'autres animaux que vous aimeriez aussi, peut-être? Des plus petits, là, que... Comme genre couleuvre ou araignée ou... On Oui. a eu déjà toute une panoplie. Oui, mais il faudrait savoir comment s'en occuper, là. La couleuvre, franchement, là, en liberté, dans la maison... Moi, j'apprécie pas tellement. Hein? On sait même pas quoi donner à manger à ça, les On couleuvres. connaît rien sur les animaux. Ben oui, mais nous non Mais plus. vous aimez ça, en tout On cas. n'en sait pas plus que vous autres, là. Ben c'est ça. Ah oui, si vous connaissez rien sur les animaux, pourquoi vous en apportez à la maison puis vous savez plus quoi faire avec après? Moi, je retrouve des grenouilles dans les poubelles. C'est épouvantable. Passe-moi dans le pain. C'est pas une animalerie ici, c'est pas un zoo. Parce que vous savez qu'un animal, là, c'est très agréable d'avoir un animal. Sauf que faut savoir comment s'en occuper. Tu t'occupes pas d'une couleuvre comme tu t'occupes d'un éléphant, tu sais, c'est pas pareil. Ça mange pas les mêmes choses. Faut que ça mange, faut que ça se repose, faut que ça ait un endroit pour dormir. On savait comment s'occuper de Max, maman. Ah oui, tu savais comment t'occuper de Max. Oui, mais sauf que ça, moi, j'ai des petits souvenirs là-dessus. C'est-à-dire que quand vous avez des nouveaux jouets, hein, vous êtes toujours empressé, vous savez toujours comment ça fonctionne, vous vous organisez toujours avec des nouveaux jouets. Sauf qu'un mois plus tard, le jouet, on le retrouve qui traîne dans le cave en bas. Oui, t'sais. puis un jouet dans le cave en bas. Alors qu'un animal, c'est pas un jouet. Hein? Puis nous, ben, on n'est pas tellement empressés si c'est nous, finalement, qui va se retrouver à s'occuper du chien. Tu sais, quand tu as des choses à faire, là, tu dis, bon, moi, je m'en occupe pas de ça. Alors, tu pars, puis tu vas t'occuper de ce que tu as à faire, sauf que c'est nous qui vont avoir à s'occuper du chien, à sortir ce bétail-là, parce que Max, c'est un bétail. Hein? Je veux dire, il est très gros. Je suis sûr, moi, que dans le passage, j'ai de la difficulté à passer 2 ensemble. Oui. Hein? Parce que, tu sais, si vous voulez avoir un animal, Mangez, les il faut gars, vous là. en occuper aussi. Ça va être froid, là, manger. Il faut vous en occuper aussi, l'animal. Il faut pas juste le regarder, jouer avec, puis il faut que vous vous occupiez de le nourrir, puis que ça, c'est pour des années. Le chien, il va toujours continuer à avoir besoin de manger pendant des années, même si vous avez plus le goût de vous en occuper. Ben, on a presque pas d'amis. Moi, je sais pas pourquoi maman leur a envoyé Max. Il n'est pas si gros que ça, puis il était gentil. On aurait pu y construire une niche, hein? Ben, il était un peu gros, tu penses pas? Faut absolument faire rentrer un animal dans la maison. Ben, je le sais, mais par quel moyen? Je le sais pas. Ben, faudrait qu'il soit petit, cet animal-là. Puis, qu'il prenne pas trop de place, hein? Puis qu'il mange pas beaucoup. Faut que maman veuille, par exemple. T'aurais dû voir ça cet après-midi quand ils sont arrivés avec le chien. J'ai eu tellement peur, là. J'ai sauté sur le dos et je pensais qu'il arrivait avec un cheval. Puis, il voulait le garder, hein. Il était absolument décidé à le garder. J'ai dit, écoute, c'est pas possible. Puis, il avait l'air tellement déçu. Même le chien avait l'air déçu. Mais tu l'as vu, cet animal-là? Il est énorme. Mais remarque, c'est un chien qui a toujours l'air déçu. Oui, mais, faut dire. Il y a toujours un air triste un peu. Mais ils sont toujours en train de me faire des... Quand ils me disent, j'ai une surprise pour toi, là, je me méfie. Mais en tout cas, à partir d'aujourd'hui, je me méfie vraiment beaucoup. L'autre fois, c'était une grenouille. La fois qu'il est arrivé avec la grenouille, là, il y avait ça dans une petite boîte. Moi, je m'approche pour voir, elle m'a presque sauté dans la face. J'ai eu peur aussi. Ouais, comment on va faire? Moi, je savais pas trop quoi répondre tantôt. Ouais. Après tout, c'est toi qui as rentré ce chien-là à la maison? Ben, tu sais, il était beau, il était pas gros. Je sais qu'il était beau, mais il était bien gentil.
Ces chiens-là, ça vit dans le Grand Nord. C'est pas pour vivre à la ville. Ben non. S'il vivait à la ville, lui. Ben, je le sais. Mais ça, l'avoir. Monsieur Lauzon, il aurait pu le garder. Ben, c'est tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il était trop vieux pour le garder. Je sais pas c'est quoi la manie qu'ils ont de toujours... Ça me rappelle mes jeunes années. Ah, tu faisais ça toi aussi? Ben, on rapportait peut-être pas autant d'animaux, là, mais on en rapportait aussi. Ouais. Je me rappelle ma petite souris blanche là, que j'avais apportée à un moment donné. T'sais, ma mère a peur des souris. Oh. Mais je savais pas, tu comprends? Tu genre la petite souris, quand maman m'avait une petite souris, tu sais, elle a sauté en tout cas. Ouais. Il aime Bon, bien ben, je pense ça. que... Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que... De? Ben, d'avoir un animal ici... Ben, c'est ce que je me disais cet après-midi, que ça serait peut-être la solution, finalement. Ça réglerait le problème de rentrer n'importe quoi dans la maison. C'est bon pour eux autres aussi, hein, d'avoir Ouais, un c'est animal. Il peut servir de confident et tout ouais. ça quand ils ont des problèmes. Ben, ça éviterait, Mais- comme je te dis. Faudrait s'organiser, par exemple. Ouais, Parce aller que, voir... écoute, on n'a pas un horaire là, qui peut facilement s'adapter à garder un animal. tu sais. Ouais. Ben, l'idéal, ça serait de se mettre tout le monde d'accord, avoir un animal qu'on a envie d'avoir, tout le monde, puis dont ils vont s'occuper. Ouais. Aller voir dans une animalerie. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Mais ce qu'on pourrait faire, d'abord, c'est leur en parler, leur demander de réfléchir là-dessus, Ouais. de choisir un animal. Puis on verra après, puis aller se renseigner là-dessus. D'ailleurs, je pense que j'ai des volumes, moi, dans la bibliothèque sur les animaux. Ah oui? Ouais. On pourrait leur montrer ça. Je pourrais leur montrer. Je vais aller voir ce qu'ils font, sais-tu? Ils sont supposés prendre leur pain, là. Pas donc faire ça. D'accord. Hein? Oh, mon Dieu. Il doit avoir de la fièvre. Voyons voir. Quand tu iras mieux, nous irons dans le jardin. Jouer au milieu des fleurs et des papillons. On jouera dans les framboisiers, comme avant, tu verras. Et bientôt, ce fut la convalescence. Le docteur ordonnait d'aller à la mer. Le petit lapin s'en réjouissait. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je me mets mon poisson rouge. Voyons, Martin, ça n'a pas de sens. Regarder un poisson rouge dans une bibliothèque, voyons. Tu le caches en arrière, là, il n'y a pas d'air. Il va mourir, ton poisson. Ben non. Ah oui, il va mourir parce qu'il n'y a pas les soins requis pour son entretien. Tiens, justement, Céline et moi, on parlait de ça tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce que vous diriez si on avait un animal qu'on cacherait pas, là, qui serait à vue de tout le monde? Ah oui, ce serait le fun. Vous aimeriez ça? C'est juste ça qu'on désire. C'est ça que vous voulez avoir, hein? Oui. Un animal que tout le monde peut utiliser. Oui, Peut jouer avec et tout ça. Bon, OK. J'ai une bonne idée. Je vais vous passer des livres tout à l'heure, OK? Vous allez lire ça dans votre lit avant de dormir. Alors, vous choisirez les animaux que vous désirez, là, ceux que vous avez envie là, d'avoir avec vous. Ouais. Puis demain, on va aller dans une animalerie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est un magasin spécialisé dans la vente des animaux. Ils vont nous expliquer, si vous avez des questions sur les chats, les chiens, les perruches, ils vont nous expliquer comment les entretenir, ce qu'il faut leur donner pour manger, etc. Tous les soins que les animaux ont besoin. Tenez, voici les livres que je vous avais promis. Le tien, Martin, c'est sur les chiens. Puis le tien, c'est sur les chats. Wow. Regarde, il est beau, hein? Ah oui. Oh, ils sont trois, les petits chiots. Ah ouais. Oh, regarde celui-là, Ah, il dort. Ceux-là aussi sont beaux. Ouais. Il est curieux. On va être encore quelques minutes là, avant de t'endormir là, pour consulter tes livres. D'accord. OK? Bonne nuit. OK? OK. Toi aussi, tu te couches après, hein? OK. Bonne nuit.
Bonne nuit, Stéphane. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Bonne nuit, Stéphane. Bonne nuit, Martin. Hey, mon nez! Savais-tu là qu'on est dans une animalerie? Oui, mais on était dans une fille. Regarde là-bas! C'est plein d'oiseaux! Regarde lui! Ah oui, il est beau! Hé, les jeunes, qu'est-ce que vous faites ça, là? Ben, regarde, on était transportés ici. Vous êtes transportés ici, mais vous savez les animaux, vous autres? Oui. Oui? Oui, mais on sait pas le cas choisir. T'as pas qu'à choisir. On a eu ça que j'en montre d'autres animaux? Oui. Viens, on fait faire le tour de la boutique. Bon, eh bien, on commence par les chats. Marie, vous savez que je vous en montre des chats? Oui. Oui? OK, je vais aller vous en chercher. Ah, ils sont beaux, hein? Ouais, regarde. Ah oui, il est beau. Regarde le vin blanc. Ça, c'est ma couleur préférée. Moi, j'aime tout ce qui est vin blanc. Ah, ils sont beaux. Hey, wow! Ils sont vraiment beaux. Bon, eh bien, un petit chat himalayen pour toi. Un petit chat de gouttière pour toi. OK. On s'assoit et on se parle des chats. Bon. Alors, j'aurais pu vous apporter d'autres espèces de chats, mais j'ai choisi un chat himalayen parce que le chat himalayen, en général, tous les chats poils longs sont un peu plus calmes, si on parle de chats comme ça, là. Mais aussi, on sait que les chats de gouttière, eh bien, on ne peut pas dénier que les chats de gouttière sont les chats les plus populaires. Parce que, en fait, le chat de gouttière, eh bien, il existe par milliers d'espèces différentes, différents croisements. Contrairement aux chats de race, comme le tien, qui est un chat himalayen, il existe 26 races de chats différentes. Alors, on est souvent porté à croire que, parce qu'on connaît le chat persan, le chat himalayen, le chat siamois, eh bien, qu'après ça, ça s'arrête dans les races. Mais souvent, les gens sont surpris de voir qu'il existe 26 races de chats. Est-ce que des chats, ils viennent seulement du Canada et des États-Unis, ou c'est qu'ils peuvent venir de d'autres pays dans le monde? Fait le voici, les chats, il y en a dans tous les coins du monde, voire même que le chat remonte très loin dans l'histoire. Si on parle du chat, il vient de son origine comme tel, eh bien, on remonte 2500 ans l'ère avant Jésus-Christ. C'est un peu plus vieux que nous autres, ça, les jeunes. Mais il reste un fait qu'aujourd'hui, les gens s'en sont intéressés davantage, non seulement aujourd'hui, mais depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, comme j'ai mentionné, il existe 26 races de chats, justement pour la raison que les gens ont fait différents croisements, différentes mutations. Et on peut diviser les chats en deux espèces différentes, soit les chats poils courts, les chats poils longs. Notre chat, est-ce qu'il faut l'acheter petit ou on peut déjà l'acheter adulte? En fait, ça dépend de ce que tu veux faire avec ton chat. Si tu veux en faire l'élevage, il est conseillé d'aller chercher le chat vers l'âge de 6 mois, puisque là, tu peux voir les défauts, les qualités du chat. Mais si c'est un compagnon que tu veux, tout simplement à la maison pour t'amuser, c'est préférable d'aller chercher le chat vers l'âge de 6 à 8 semaines. Mais pas avant, puisque si tu enlèves le chat trop jeune à la mère, eh bien, il va arriver des problèmes, comme par exemple, si le sevrage se fait trop vite, eh bien, non seulement le chat sera mal nourri, mais aussi sera mal entraîné pour la propreté. À savoir que plus tard, il peut arriver différents problèmes, comme par exemple, le chat peut délimiter son territoire et puis peut arriver à faire ses besoins un peu partout dans la maison. Alors, si tu veux pas que ces problèmes-là arrivent, eh bien, il faut justement arriver à prendre le chat vers l'âge de 6, 7 ou 8 semaines, mais pas avant ça. Bon, les jeunes, une fois qu'on a fait le choix du chat, que ce soit un chat à poil court ou encore un chat à poil long, que ce soit un chat de gouttière ou encore un chat de race, que ce soit un mâle ou une femelle, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on doit le faire vacciner. Alors, à l'âge de 8 semaines, on le fait vacciner et il y a un rappel qui doit se faire obligatoirement vers l'âge de 4 mois. Tout comme le chien, eh bien, le chat a besoin d'un vaccin et aussi un rappel.
Une fois que l'achat du chat est fait, que le vaccin est donné, eh bien, obligatoirement, on s'en va à la maison avec le chat. Quoi faire en arrivant à la maison? Eh bien, tout comme le chien, eh bien, l'erreur qu'on peut faire, c'est de donner les 4 coins de la maison au chat, à savoir qu'on ne place pas le chat par terre pour lui donner les 4 coins de la maison. Tout simplement, on a d'abord préparé un coin pour le chat, puisqu'on emporte un animal à la maison, il doit avoir ses objets, ses accessoires qu'il a besoin. Alors, tout simplement, placer un bac pour les besoins du chat, une litière, tout simplement un bac. En fait, vous pouvez aussi, pour les jeunes qui sont moins fortunés, tout simplement avoir une boîte de carton et avec un plastique à l'intérieur. Mais il existe des bacs sous différentes formes. Eh bien, tout simplement placer un bac dans un endroit précis dans la maison où il ne sera pas nuisible et encore facile d'accès pour le chat. Alors, vous placez le bac dans un endroit et vous avez choisi l'endroit que souvent on dit bien la salle de bain, mais encore là, faut-il avoir d'autres endroits pour le placer aussi. Et puis, si tu veux bien me passer le sac de litière, eh bien, c'est la litière qu'on va verser à l'intérieur du bac, justement. Si tu veux en vider à l'intérieur, il n'est pas... Alors, comme tu vois, c'est rien de difficile. En effet, il s'agit simplement de placer environ une pouce à 3 quarts de pouce de litière dans ta panne à chat. Et puis tout simplement l'étendre de façon à ce que le chat ait bien plus aller faire ses besoins. Vous pouvez aussi placer un couvercle avec rebord, justement, pour ne pas... Puisqu'on sait que le chat, lui, quand il fait ses excréments, il enterre. Alors à ce moment-là, quand il enterre, obligatoirement, c'est avec ses pattes, et puis ça fait des grains qui peuvent voler par terre. Alors à ce moment-là, vous avez différentes formes de litière, comme celle-ci, par exemple, avec rebord. Vous en avez d'autres, c'est comme une maison. En fait, le choix de litière, il y en a plusieurs modèles. Qu'est-ce qu'un chat mange? En fait, il y a des nourritures qui existent sur le marché pour le chat. À savoir qu'on est porté à croire que le chat routinier, c'est vrai. On est souvent porté à donner la même nourriture au chat, puisqu'on dit que le chat ne se tente pas de manger la même chose. Mais dites-vous bien une chose, le chat, tout comme le chien et les autres espèces, aiment à varier leur nourriture. D'ailleurs, il existe sur le marché différentes sortes de nourriture, comme par exemple différentes compagnies aussi. Il y a le thon, la sardine, le maquereau. En fait, il y a plusieurs sortes de nourriture, comme j'ai mentionné, mais il reste un fait qu'il s'agit de trouver quelle nourriture votre chat préfère le plus. En fait, les chats, c'est comme les humains, on a des goûts. Alors, tous les animaux, c'est la même chose, ils ont des goûts qu'ils préfèrent. Et il s'agit de trouver la nourriture, justement, qui ne leur donnera pas de diarrhée aussi, puisqu'on sait que différentes sortes de nourriture peuvent causer des diarrhées. Alors, une fois que vous avez trouvé 2, 3 ou 4 sortes de nourriture que le chat aime, eh bien, vous variez tous les jours sa nourriture. Et à savoir que vous lui donnez toujours un bol d'eau fraîche, que vous pouvez changer 2 ou 3 fois par jour. Et puis, à ce moment-là, vous n'aurez pas de problème. Quand j'étais à mon école, j'ai entendu parler que les chats, ça avait des puces. Ça fait que si j'achète mon chat, est-ce qu'il peut avoir des puces? En général, quand tu choisis un chat, eh bien, il ne devrait pas y avoir de puces, surtout à l'achat, puisque peu importe l'endroit où tu vas choisir ton chat, au préalable, les gens ont vu à ce que, justement, que le chat n'ait pas de puces. Mais s'il arrivait par malchance que ton chat ait des puces, ou encore une fois rendu à la maison, ton chat va jouer dehors et revenir avec des puces, eh bien justement, tu retrouves sur le marché des produits, justement des insecticides pour tuer ou encore éliminer les puces. Et ne pas confondre la poudre, le shampoing, en fait le vaporisateur, sont tous des produits qui s'emploient différemment, mais il faut connaître justement le produit pour ne pas trop mettre de produits anti-puces sur le chat ou sur le chien encore. Alors, il existe de la poudre sur le marché justement pour poudrer le chat à retrousse-poil. Et puis à ce moment-là, eh bien, tu lui verses de la poudre à tous les 2 ou 3 jours, justement, pour tuer les puces. La même chose, tu peux retrouver un vaporisateur pour tuer les puces. Tu vaporises le chat. Et puis à ce moment-là, eh bien, le vaporisateur, eh bien, tu dois vaporiser quotidiennement, parce qu'à cause de l'évaporation. Et puis, troisièmement, eh bien, tu as un shampoing spécialement conçu pour les puces, justement pour tuer les puces. Alors, tu peux laver ton chat tout comme tu laves un chien. Les gens, souvent, sont portés à croire qu'on ne lave pas un chat, mais tu peux facilement laver un chat, surtout si tu commences très jeune à le laver avec un shampoing. Alors, quand il arrivera la saison, si le chat a des puces, à ce moment-là, tu peux les éliminer avec un shampoing à puces. Et par la suite, eh bien, attendre 24 heures et par la suite, eh bien, lui appliquer un collier anti-puces. Le collier, il ne tuera pas les puces, mais va éloigner les puces.
Alors à ce moment-là, si tu as vidé ton chat, s'il y avait eu des puces par le shampoing ou le spray ou encore la poudre, à ce moment-là, attendre 24 heures et puis à ce moment-là, lui placer un collier alentour du cou et tu vas tout simplement prévenir de façon à ce que le chat n'attrape plus de puces. Combien de fois par semaine il faut laver un chat? En général, on ne devrait pas laver son chat plus qu'une fois par mois. Puisque que le chat ait joué dehors, qu'il est à l'extérieur ou qu'il reste à l'intérieur, on sait que le chat se lèche continuellement. Alors le chat est propre. Le laver une fois par mois, c'est suffisant. Quand j'achète mon chat, est-ce que ça prend une licence pour l'avoir en ville? Mais non, mon jeune, puisque le chien, tu dois obligatoirement avoir possédé une licence, mais pas le chat. En fait, il n'existe pas de licence pour les chats dans aucune municipalité de la province. Si on amène une chatte à la maison, est-ce qu'elle va avoir des bébés? Bien voici, il faut tout d'abord attendre que la femelle soit assez vieille. On sait que la chatte a ses premiers chaleurs vers l'âge d'environ de 7 mois. Alors, après quoi, si la chatte est assez vieille, tu dois trouver un mâle dans le voisinage aussi. Alors, si, par exemple, toi, tu as un chat de race, toujours penser de trouver un mâle de la même race pour ne pas accoupler ta chatte avec n'importe quel mâle du voisinage, puisque à ce moment-là, tu vas perdre la lignée, tu vas perdre la race de ton chat. Alors, trouver un chat, un mâle qui est à ton goût, qui est beau, qui est en bonne santé, de la même race. Après quoi, eh bien, après l'accouplement, tu devras attendre le temps de la gestation qui dure environ 63 jours. Et après quoi, la femelle fera mise bas et tu auras des beaux petits bébés chatons dans la maison. Jusqu'à combien de bébés elle peut avoir? En fait, elle peut en avoir en général une portée de chat de race, c'est 5. Ouais. Et puis, combien de temps il faut attendre pour que on puisse jouer avec les petits bébés chatons et puis les toucher? Eh bien, il faut attendre que les chats soient assez vieux, qu'ils soient bien élevés, qu'ils soient bien sevrés, puisque si tu les sépares trop jeunes de la mère, tu vas connaître des problèmes plus tard. Maintenant, les jeunes qu'on a vus comment soigner, comment faire pour garder un chat à la maison, eh bien, si vous voulez, on va aller visiter un autre département, celui des chiens. Vous êtes d'accord? Oh oui. On y va. Regarde, ils arrivent! Bon, Martin, je vais te donner la petite femelle, un petit chien croisé. Tiens-le comme il faut. Et puis toi, Stéphane, je vais donner un petit mâle, c'est le pékinois. Ouais. Alors, si vous voulez, on va aller s'asseoir, puis je vais vous expliquer la façon de prendre soin et de l'entretenir. OK? On y va. Quand tantôt on a choisi nos petits chiens, là, pourquoi on n'a pas choisi des plus vieux? Tout d'abord, tout à l'heure, on a choisi un petit chien comme celui-ci, un pékinois. Ton petit frère a choisi un petit chien croisé. Mais je suis certain qu'auparavant, vous avez dû demander la permission à vos parents, puisque c'est impossible que des enfants puissent choisir un petit chien comme ça tout seul. Donc, si vous avez demandé la permission à vos parents, puis que ton choix s'est arrêté sur un petit pékinois ou encore un petit croisé, on ne sait pas quel des deux que les parents vont adopter, c'est parce qu'au préalable, vous avez dû certainement prendre des informations, vous avez dû faire de la lecture, puisque les livres existent pour connaître les différentes races de chiens, à savoir que le petit pékinois a un caractère différent d'un petit collie ou encore d'un petit poméranien ou d'un petit yorkshire. Là, tu choisis un petit chien qui a seulement 9 semaines. En général, les boutiques d'animaux, ou encore peu importe l'éleveur, n'ont pas le droit de laisser aller un chien avant l'âge de 8 semaines, puisqu'on dit que le chien est sevré à l'âge de 5 à 6 semaines, mais c'est préférable d'attendre à 8 semaines pour que le chien soit très bien sevré et très bien éduqué aussi par ses parents. Donc, la raison pourquoi que les gens cherchent toujours à avoir le chien de plus en plus jeune et pourquoi aussi les éleveurs ils recommandent de choisir un jeune chien, c'est parce que c'est toujours le maître qui va arriver à faire la formation, c'est le maître qui va former le caractère du chien, en fait. C'est très important de savoir que le petit chien, souvent les gens nous disent celui-ci va-t-il japper plus qu'un autre, que ce soit un pékinois ou un poméranien ou un petit chien croisé. Dites-vous une chose, tous les chiens jappent au départ. Mais il reste un fait aussi que tous les chiens peuvent être éduqués à japper moins. Alors si, quand le chien est tout petit comme celui-ci, vous arrivez à la maison, puis le chien se met à faire des petits jappes, puis que vous trouvez ça drôle, eh bien à ce moment-là, dites-vous une chose, que quand le chien sera adulte, ce sera peut-être un petit peu moins drôle, puisque là, les jappes ne seront pas de la même force. Maintenant, la plus belle erreur que vous pouvez faire en arrivant à la maison avec le petit chien, c'est justement d'y donner les 4 coins de la maison. Ne jamais arriver à la maison, puis prendre le chien, puis tout simplement lui donner sa liberté. Puisque le chien, lui, tout ce qu'il a connu, en fait, c'est une petite cage. Puisque peu importe chez un éleveur ou dans une boutique d'animaux, le chien est gardé en cage. Donc, le chien, à l'âge de 8 semaines, on sait qu'il n'a jamais connu d'autre chose qu'une cage. Donc, il n'a jamais été gâté.
Tout ce qu'il a mangé, c'est une nourriture pour les chiens. Donc, il n'a jamais été gâté encore une fois. Par contre, en arrivant à la maison, c'est là que les éducateurs, dont le maître, ou encore les enfants, si les parents ont fait l'acquisition ou l'achat du chien pour faire plaisir aux enfants, alors à ce moment-là, il faut surveiller justement de l'éduquer comme il faut, le chien. Qu'est-ce que c'est la différence entre un chien de race et puis un chien croisé? Bien, le chien de race ou le chien croisé, certainement qu'il y a une grosse différence. D'ailleurs, on le voit là, avec le petit chien blanc que tu as choisi. C'est un petit fox croisé, mais croisé avec quoi? C'est très difficile de dire, puisque le mot le porte, un chien croisé. Contrairement, quand on parle de Pékinois ou encore Poméranien ou Collie miniature ou Épagnol, eh bien, ce sont des races de chiens qui sont reconnues par le Cercle canadien du chenil ou encore d'autres chenils, d'autres institutions. Mais il reste un fait que de plus en plus, la popularité du chien s'est faite. Alors, les races de chiens, tout comme on parlait tout à l'heure des chats, alors les chats aussi, il y a des races qui se sont développées, des croisements, des mutations. La même chose s'est produite avec les chiens. Alors, les gens de plus en plus aptes vers le chien de race, justement dû au fait que le chien de race, lui, bien au départ, vous pouvez connaître sa grosseur, sa pesanteur, sa longueur, sa hauteur, s'il a le poil court, s'il a le poil long, s'il va devenir avec le poil long. C'est très important, surtout pour les parents, parce qu'on sait que souvent, c'est les parents qui doivent travailler ou prendre soin du chien. Alors, ils savent au départ que le chien va devenir environ telle pesanteur. On sait que si vous avez pris de l'information dans les livres vous ont instruit en vous disant, eh bien, le chien, en général, en quel caractère. Vous allez savoir un peu d'avance que le caractère est approximativement comme celui-ci ou celui-là. Contrairement au chien croisé, eh bien, vous arrivez avec justement un chien surprise. Est-ce que tous les chiens mangent de la même nourriture? Les chiens, non, ne mangent pas tous la même nourriture. D'ailleurs, il faut toujours s'informer à la personne qui vous le vend pour savoir quelle nourriture le chien mange. Puisqu'il y a de la nourriture sèche, il y a de la nourriture semi-sèche et aussi de la nourriture molle. Alors, une chose que je dois préciser, ne jamais lui donner de la nourriture des restants de table. Puisque si vous gâtez votre chien avec la nourriture de table, eh bien, vous allez avoir toutes les difficultés après ça pour le remettre à la nourriture, justement, au manger de chien. Alors, quand on parle de nourriture sèche ou semi-sèche ou encore de nourriture molle, eh bien, naturellement, il faut savoir, quand vous allez chercher le bébé chien, et c'est très important, là, la question, à savoir ce que le chien mange. Puisqu'il n'est pas recommandé de changer la nourriture radicale d'un chien, surtout un bébé chien, puisqu'on sait qu'un bébé chien doit manger 3 fois par jour, jusqu'à l'âge de 6 mois. Vers l'âge de 6 mois, eh bien, votre chien va manger 2 fois par jour. Et vers l'âge d'1 an, eh bien, il va manger 1 fois par jour. Est-ce qu'un chien, ça a besoin d'une litière comme un chat? Voici tout à l'heure, quand on parlait des chats, eh bien, j'ai mentionné qu'obligatoirement, le chat doit avoir sa litière, doit avoir son coin de faire ses besoins. Eh bien, le chien, la même chose, il doit avoir son coin de ses besoins. Mais contrairement au chat, eh bien, ce dernier n'a pas besoin de litière, puisqu'il n'y a pas rien à verser pour garder le chien propre. Il reste une chose qu'on peut l'aider, le chien, pour justement le dompter à être propre. Eh bien, il y a des produits qui sont sur le marché qu'on appelle dresseur pour chiots. C'est pas un produit qui fait des miracles, mais c'est un produit qui peut aider, puisque ce produit a une senteur d'urine de chien. Donc, tout simplement, c'est très simple à appliquer. Vous placez une feuille de papier journal par terre et vaporiser avec le dresseur pour chiots. À ce moment-là, la senteur qui va être imprégnée dans le journal, eh bien, le chien, il va se diriger vers la senteur et il va faire ses besoins où est la senteur. Ça, c'est un truc. Maintenant, il y a aussi d'autres trucs qu'on peut employer. C'est le truc de la laisse. On sait que lorsque vous avez un petit chien, eh bien, quand il va vieillir, vous allez y mettre un petit collier, vous allez y acheter une petite laisse pour le promener. Alors, à ce moment-là, il vaut mieux y acheter immédiatement, puisque la petite laisse va servir à quelque chose. Parce que le petit chien, si vous voulez le laisser à propreté, il n'y a pas seulement que le papier journal avec le vaporisateur, mais il y a aussi une autre chose que vous pouvez faire, c'est de vous servir de la laisse en attachant la petite laisse après la poignée de porte. On sait qu'une laisse, pour les petits chiens comme ça, ils ont environ 3 à 4 pieds. Alors, tout simplement, placer du papier journal qui ne dépassera pas le rayon de la laisse. Si vous avez une laisse de 3 pieds, eh bien, un rayon de 3 pieds. Si vous avez une laisse de 4 pieds, vous placez du papier journal dans un rayon de 4 pieds. Et de cette façon-là, on sait que le chien, après chaque repas, environ 15 à 20 minutes après le repas, va faire ses besoins. Alors, immédiatement après le repas, vous prenez le petit chien, d'ailleurs, il y a son collier, et puis vous l'attachez, la laisse après son collier, et vous attendez qu'il ait fait ses besoins. Tant que le chien n'a pas fait ses besoins, vous le laissez tout simplement attaché. Donc, de cette façon-là, vous ne le réprimandez pas avec vos mains, vous ne faites pas mal au chien, vous ne faites pas peur, vous ne le traumatisez pas, tout simplement vous l'attachez et d'attendre qu'il ait fait ses besoins. Si j'achète un chien, est-ce que c'est important que j'y achète une laisse?
Le port de la laisse est non seulement nécessaire, mais obligatoire. Surtout quand on sait que dans toutes les municipalités, il y a un règlement municipal qui est régi et qui oblige le port de la laisse. Si on regarde, par exemple, seulement qu'à Montréal, on sait que non seulement le port de la laisse est obligatoire, mais il y a aussi une longueur qu'il faut respecter. À savoir que si vous avez une laisse qui est plus longue que 6 pieds, eh bien, vous avez l'escouade canine qui peut donner une contravention au propriétaire, voire même jusqu'à 20 $ pour la laisse qui est trop longue. Aussi bien que si vous prenez votre chien, puis votre chien est errant, à savoir qu'il n'y a pas de laisse, eh bien, vous pouvez encore avoir une contravention. Parce que l'escouade canine peut vous donner une contravention si votre chien n'a pas de laisse. Alors, il est obligatoire d'avoir une laisse pour promener son chien. Si je veux dompter mon chien, par quoi je dois commencer pour qu'il m'obéisse? Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de lui trouver un nom. Puisque si tu veux que le chien t'obéisse, si tu veux qu'il réponde à un commandement, alors tu dois y trouver un nom. Maintenant, le chien, on sait que tu vas en faire ton ami, tu vas en faire ton compagnon. Alors, tu lui donnes jamais les premières instructions difficiles. Tu commences toujours par les choses les plus faciles, à savoir couche, debout, couche-toi. C'est facile, ça. C'est des choses que le chien va comprendre vite. Même, tu peux lui aider. Non pas l'écraser, le chien, mais simplement lui peser un peu sur le dos pour quand tu lui dis couche, eh bien, le chien va comprendre vite que coucher debout, c'est vite bon. À ce moment-là, quand le chien commence à obéir à des ordres que tu lui donnes, tu peux le récompenser. Est-ce que quand on va emmener notre chien à la maison, est-ce qu'il va pouvoir dormir à l'intérieur ou est-ce qu'il va falloir que je lui construise une niche à l'extérieur? Dans le cas des petits chiens que vous allez choisir, que ce soit le piquinois ou le petit chien blanc, bien sûr, obligatoirement, c'est des petits chiens qui doivent dormir à l'intérieur. Maintenant, l'endroit où le chien doit dormir fait partie de son éducation aussi, à savoir que le petit chien, tout comme vous autres, vous avez votre lit, vous dormez, eh bien, le petit chien aussi doit avoir son petit lit. Puisque si vous le laissez dormir n'importe où les premières journées, après ça, si vous arrivez avec son panier, son coussin, il sera peut-être trop tard. Il faut commencer tout de suite à l'entraîner dans son petit panier et le chien va vite comprendre, en fait, que c'est son coin, c'est son endroit pour dormir. Et puis à ce moment-là, vous aurez pu avoir le problème de trouver votre chien soit sur un lit, soit sur un divan ou encore sur des tapis que vous ne voulez pas que le chien se couche. Alors le chien aura son coin. Si on part en vacances, qu'est-ce qu'on fait avec le chien? Si tu pars en vacances, en fait, tu peux apporter avec toi ton petit chien en vacances, tu peux l'emmener à la campagne, mais il reste une chose que si tu veux le faire garder, eh bien, tu dois trouver un parent, un ami, une personne que tu as confiance ou encore une boutique d'animaux et en font la pension. À ce moment-là, tu laisses simplement ton petit chien en pension quelque part où tu as confiance et tu peux partir en vacances à tête tranquille. Avec quoi mon chien pourrait s'amuser? Si tu n'as pas des jouets spécialement pour lui, ça se pourrait qu'il s'amuse avec tes chaussettes ou encore tes souliers. Aujourd'hui, sur le marché, tu as plusieurs jouets. Alors, par exemple, tu as des jouets en vinyle, des jouets en latex. Si tu regardes ces deux jouets, c'est la même chose, mais pas la même fabrication. Alors, tire sur celui-ci. Non, mais tire. Voici celui-ci, là, il est facile à briser puisque c'est un jouet en vinyle. Alors que celui-ci est en latex. Tire dessus. Voici celui-ci, c'est tire. Alors, le chien va avoir plus de difficulté à le briser. Alors, les jouets en latex sont de meilleure qualité. Naturellement, le prix aussi est un peu plus élevé. Mais par contre, c'est juste pour vous montrer la différence entre les jouets en vinyle et les jouets en latex. En plus des jouets, eh bien, il y a aussi sur le marché des os qui sont fabriqués en peau de bœuf ou encore en peau de vache, que ce soit les blancs ou les bruns. Maintenant, la différence entre le blanc et le brun, c'est très simple. C'est que les blancs sont vitaminés. Et quand ils sont vitaminés, eh bien, c'est indiqué sur le pactage aussi. À savoir que l'os blanc, en plus de servir pour faire sa dentition au chien et empêcher justement de manger vos chaussettes, eh bien, l'os blanc, tout en le mâchant, fait la mastication pour ses dents, eh bien, il y a ensuite des vitamines. Contrairement au brun, eh bien, c'est tout simplement un os pour mâcher. Maintenant, il y a différentes formes, différentes couleurs. Si on remarque aussi dans l'étalage, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs modèles, plusieurs formes, mais c'est toujours de la même fabrication. Est-ce qu'on va faire vacciner son chien une fois ou plusieurs fois? Tout à l'heure, quand tu vas partir avec ton chien, eh bien, on doit te remettre le chien, nous, vacciné, puisqu'il existe un règlement à Montréal, comme dans plusieurs autres municipalités, qui oblige les boutiques d'animaux à vendre le chien vacciné. Après que j'aurai fait le choix de votre chien, tout à l'heure, je vais aller vous présenter François, le vétérinaire, qui va vous expliquer, lui, tous les soins à suivre pour garder votre chien en bonne santé. Après avoir vu les chats et les chiens, je voudrais bien savoir lequel des deux qui vit le plus longtemps. Le chat ou le chien ont sensiblement la même longévité. Par contre, où est la différence, c'est le chien. Plus le chien est grand,
plus la longévité est courte. Je m'explique. La longévité normale d'un chat et d'un chien, c'est environ 12 ans. Alors, si on parle d'un boxer, OK, un chien moyen, c'est pas un petit, c'est pas un gros, un chien moyen, alors la longévité du boxer va se situer environ à 10 ans. Par contre, si on parle des deux extrêmes, si on parle d'un Danois, eh bien, la longévité normale d'un Danois, c'est environ 7 ans. Alors, pour te donner une idée, si on parle du petit chien que tu vas choisir tout à l'heure, eh bien, la longévité moyenne, comme j'ai mentionné, c'est environ 12 ans. Maintenant, les jeunes que vous avez fait le choix de votre chien, je vous avais parlé qu'on irait faire une visite chez le vétérinaire. Ouais. Eh bien, je vous présente François, le vétérinaire. Enchanté. François, je te présente Martin et Stéphane. Ça, c'est le petit chien qu'ils ont choisi. Oh, c'est une belle petite bête. C'est un pékinois. Pour plus de sécurité, nous allons l'examiner. Si ça vous tente, suivez-moi. OK. Saviez-vous que la vaccination, c'est important? Mais avant de pouvoir lui donner son vaccin, il faut l'examiner pour être sûr qu'il est en pleine forme. Une des choses qu'on regarde pour commencer, c'est ses yeux. On regarde si les yeux coulent, s'il y a juste un petit liquide clair. Ça, c'est normal chez cette race de chien-là. On peut vérifier aussi avec un ophtalmoscope. C'est une machine spéciale qui permet de voir dans le fond de l'œil. Si tu peux voir, c'est une lumière que ça projette. Si tu pourrais voir. Le petit, il bouge beaucoup par exemple. Ouais. Une des autres choses que tu peux faire, c'est vérifier les oreilles. Comme on voit, il y a très peu de cils, elles sont bien normales, c'est tout rose, c'est tout beau. On regarde l'autre aussi, c'est très beau. On peut regarder avec un appareil spécial, par exemple. On appelle ça un otoscope. Si on regarde avec la lumière, on peut voir plus profondément. Si tu vois, c'est tout rose. Ouais. C'est tout rose, on peut regarder dans l'autre oreille aussi. C'est tout beau. Mais il faut que tu surveilles parce que les pékinois, c'est des chiens qui ont souvent des problèmes d'oreilles parce qu'il y a très peu d'air qui rentre dedans. Un chien qui a les oreilles droites, il va avoir beaucoup d'air, ça va se nettoyer plus facilement. Mais lui, la cire reste prise dedans, ça peut souvent lui amener des problèmes d'otite. C'est important de surveiller ça. Puis il y a juste l'otite que le chien peut attraper. Des otites, en fait, c'est une infection d'oreille, mais ça peut être causé par bien des choses. Ça peut être parce qu'il y a trop de cire, ça peut être des bactéries, ça peut être des mythes d'oreille aussi. Puis ça, il peut attraper ça d'un chat, tu peux attraper ça d'autres animaux. Mais aussi, ça peut être quand tu le promènes en auto, parce qu'il se met la tête en dehors de l'auto, puis il peut attraper des courants d'air, ça peut être une cause aussi. Une autre chose qu'on peut regarder, ça serait ses dents. Si on voit, là, si les dents d'en haut sont plus grosses que les autres chaque côté, c'est qu'on voit là que c'est sa deuxième dentition. À 4 mois, l'animal commence à avoir ses nouvelles dents. C'est ses dents permanentes. Comme vous autres, ça commence plus tard. Sur le côté, c'est toutes des petites dents. C'est ses dents de bébé qui sont encore là. Vu que ses dents poussent, ton petit chien, c'est pour ça qu'il va chercher à mordre. Il faut lui fournir des jouets pour qu'il puisse mordre dedans, parce que sinon, ça va être vous autres qui va mordre, c'est pas drôle. Mais si tu vois qu'il essaie sur toi, il faut quand même que tu ne le laisses pas faire, parce qu'il pourrait continuer après. Ouais. Ça, c'est bien important. Une autre chose qu'on va vérifier, ça va être l'état de son pelage, de son poil. On regarde pour voir s'il n'a pas de puce. On tasse le poil. Comme ici, on voit dans le cas présent, c'est très beau. Le poil est très soyeux. Et c'est important aussi, pour que l'animal ait un beau poil, de le peigner, de le toiletter à tous les jours. Parce que si tu ne le fais pas, il va se mettre des motons dans le poil, surtout si c'est un chien qui a le poil assez long. Puis à ce moment-là, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Ça peut être bon aussi de donner des bains à l'occasion. C'est des bonnes choses à faire. Tu peux prendre un peigne ou une brosse pour le toiletter. Maintenant, on va écouter son cœur. C'est bien... Un cœur d'un jeune chien comme ça, ça bat très rapidement. Je vais vous le faire écouter. Nous, ce qu'on vérifie, c'est s'il est régulier. C'est surtout ça qui est important. Parce qu'il peut arriver que l'animal ait des problèmes cardiaques qui datent depuis sa naissance. Est-ce que tu l'entends? Oui. Oui. Ça va assez vite, là. Oui, ça va très vite. Quand il va vieillir, son cœur, il va ralentir. Tu vois? Ça va un peu vite. Oui, ça va vite. C'est plus vite que vous autres. Ça va encore plus vite. Tu peux le tenir. Est-ce que c'est parce qu'il est excité? Il va plus vite parce qu'il est excité, mais aussi parce qu'il est jeune. Quand l'animal vieillit, il va toujours moins vite. Une autre chose qu'on va prendre, que l'animal n'aime pas tout le temps, c'est sa température. Parce que s'il faisait de la fièvre, on ne pourrait pas le vacciner.
Les vaccins, c'est important de faire donner ça. Il y a 2 âges qu'on donne ça. Habituellement, on donne ça à 2 mois, puis un rappel à 4 mois. Puis notre chien il est rendu à 4 mois, le rappel va aller seulement qu'1 an plus tard. Mais habituellement, il y a toujours 2 injections quand il est jeune. 2 rappels, en fait. Sa température, est-ce que vous savez c'est de combien, la température d'un chien? Non. Vous savez pas? C'est plus élevé que nous. C'est 102 Fahrenheit, 38,5 Celsius. C'est pour ça que souvent, si les gens prennent un thermomètre puis qu'ils prennent sa température, s'il fait 102, ils pensent qu'il fait de la fièvre. Mais c'est pas de la fièvre, c'est normal pour lui. Et puis celui de l'humain, c'est quoi? C'est autour de 98. 98 Fahrenheit. Ou 37 en Celsius. Là, on va lui palper le ventre pour voir s'il n'a pas de douleur. On voit, il se laisse faire, ça ne lui fait pas mal du tout. C'est vraiment un bon petit chien qu'on a. Le thermomètre, on le laisse à peu près 1 minute. Ça, il est vraiment en pleine forme. OK. Là, sa température, elle est de 102, si vous voulez voir. Juste à la place de la petite ligne. Ah oui. OK? Fait que c'est bien normal. Est-ce que vous savez comment on différencie un petit chien d'une chienne? Non. Non? Différencier son sexe? Oui. Est-ce que vous savez comment on regarde ça pour un chien? Non. Non? On va regarder ça. OK. Puis on va le mettre sur le dos. Il n'aimera peut-être pas beaucoup ça. OK. Là, ici, on voit son pénis qui est ici. OK. Puis là, il va avoir ses testicules qui sont ici, mais ils ne sont pas encore descendus parce qu'il est trop jeune. Ah, voilà, ils sont ici. Ils sont très, très petits. C'est la façon de le différencier. Pour une petite chienne, ça serait la vulve qui serait située ici. On ne verrait rien plus haut. Okay. Si tu veux le tenir, on va préparer son vaccin. Est-ce qu'il bouge beaucoup quand on lui donne le Non, vaccin? tu vas voir, ça ne fait pas bien mal. Il faut mettre les 2 bouteilles ensemble parce qu'il y a un diluant puis une solution parce que le vaccin ne serait pas bon longtemps s'il était déjà préparé d'avance. Il faut lui donner toute la quantité des 2 petites bouteilles ensemble. Une chose qui serait importante à vérifier aussi, ça serait que tu nous amènes de ses selles. Parce que c'est important de savoir s'il n'a pas de verre. La seule façon de le savoir, c'est par l'examen des selles. Je vais vous donner un petit contenant tantôt. C'est un petit contenant comme ça. Vous avez juste à mettre des selles au milieu de ça. Ça n'en prend pas beaucoup. Tu as juste à ramener ça. Tu n'as pas besoin de ramener le chien. Puis on vérifie ça, on regarde ça au microscope. Puis s'il a des vers, on va voir des œufs des vers. À ce moment-là, on pourrait lui donner un traitement adéquat. Bien, quand le vaccin est prêt et que l'examen est complété, nous allons lui donner son injection. Et où ça se donne, ça? Ça se donne dans la peau. Le vaccin du distemper, ça se donne toujours dans la peau. Celui de la rage, par contre, il se donne dans les muscles. Si tu veux le tenir, ça va piquer un petit peu. C'est fini? Ça a piqué un gros maringouin. C'est fini pour notre petit. Ça dure pas longtemps? Ça dure pas longtemps. Tu vois maintenant, là, ça paraît même pas. Une chose qui serait importante à surveiller aussi, ça serait ses griffes. Parce que si tu ne lui coupes pas et qu'il fait très peu d'exercice, ça va allonger, puis il peut s'y prendre dans le tapis. Ça fait que si tu veux le tenir, je vais te montrer comment lui couper les griffes. Il n'est pas encore beaucoup habitué, ça fait que ça se peut qu'il soit un petit peu réticent à ça. Un tout petit. On enlève juste le bout. Ça lui fait pas mal. Ça lui fait pas mal, c'est pareil comme toi quand tu te coupes les ongles. Tu peux lui en couper jusqu'à temps que le centre devienne foncé. Quand ça devient noir, il faut arrêter. Tu vas voir, c'est bien plus agréable quand tu le prends sur toi, ça reste pas pris dans tout ce que tu portes. Ouais. OK. Ça, faut que tu lui tailles les griffes, faut que tu lui fasses tailler à peu près tous les 2 mois. Si tu vois que tu as trop de difficultés à ce moment-là, tu as juste à l'amener, puis on lui fait. Mais là, c'est la première fois, c'est normal qu'il bouge un petit peu. Mais avec l'habitude, là, ça va être beaucoup plus facile. OK.
Pour les bains, tu peux lui en donner à peu près une fois par 2 mois si tu utilises un shampoing qui est assez doux. Sinon, si tu utilises un shampoing là, pour animaux, il n'y aura pas de problème. Est-ce qu'on peut utiliser uniquement un shampoing pour les animaux ou est-ce qu'on peut utiliser un shampoing pour... Que tu utilises toi-même, c'est préférable un shampoing pour animaux parce que ce que tu utilises, ça pourrait des fois être irritant pour sa peau. Fait que c'est mieux. Il y a des shampoings aussi qui existent pour prévenir les puces, qui laissent un effet dans le poil, un effet résiduel qui va rester, puis qui va éviter qu'il attrape des puces. Ça peut être bon il aussi. peut être vacciné combien de fois? OK. Habituellement, là, on lui donne un vaccin à 2 mois. Après ça, on lui donne un rappel 2 mois plus tard. Puis après ça, c'est une fois par année. Maintenant, lui, c'est son 2e vaccin. Ça fait parce qu'il a 4 mois. Fait que ça va aller seulement dans 1 an. Mais les choses qui seraient importantes, là, ça serait d'amener des selles, comme je te disais, le petit contenant. Tu as juste à nous ramener ça. Puis il y aurait ses griffes à surveiller. Puis surveiller son état général. Si tu vois qu'il y a un problème, si tu vois qu'il diminue de manger, ça peut être un indice qu'il est malade. Si tu vois qu'il vomit, s'il fait de la diarrhée, s'il y a des problèmes respiratoires aussi, s'il peut tousser, éternuer. Ça, c'est tous des signes qui font dire qu'il peut être malade. À ce moment-là, tu as juste à nous consulter, tu peux nous appeler, puis on va en prendre bien soin. Est-ce qu'il y a des maladies mortelles pour les chiens? Oui, il y en a. Puis c'est pour ça que c'est important de vacciner. Parce qu'en vaccinant, tu protèges contre plusieurs maladies qui sont bien dangereuses. Le distemper, c'est très dangereux, puis le parvo aussi. C'est des grands mots, ça, mais le distemper, ça donne des diarrhées, des vomissements, des problèmes respiratoires aussi. Il peut y avoir du pus qui sort par le nez. Tu as des problèmes nerveux, il peut tomber sur le côté, il peut avoir des difficultés à marcher. Ça, c'est le distemper, puis c'est souvent mortel. Puis le parvovirus, c'est une grosse diarrhée avec du sang. Ça aussi, c'est... Quand tu peux le prévenir par un vaccin, c'est de beaucoup meilleur. Fait que c'est pour ça que c'est important de respecter sa cédule de vaccination. À ce moment-là, tu n'auras pas de problème. Et puis, est-ce que ces maladies-là, ça peut être transmises? Ça peut pas être transmis à l'homme, mais ça peut se transmettre entre chiens, par exemple. Fait que c'est... Si ton chien, si tu vois qu'il est malade, bien, c'est de ne pas le mettre en contact avec un autre chien parce qu'il pourrait le transmettre à un autre chien. Puis l'inverse aussi, si ton chien est en forme et il rencontre un chien qui est malade, si sa vaccination n'est pas à date, bien c'est... Maintenant qu'on a parlé des chats et des chiens, avez-vous fait votre choix pour savoir si c'est un chat que vous voulez ou un chien? Ben, je le sais pas, là. Moi non plus. Vous ne savez pas. Aimeriez-vous qu'on visite un autre département comme celui des oiseaux exotiques? Il y a des gros perroquets, il y a des canaris, il y a des perruches. En fait, il y a plusieurs espèces. Mon garçon Guy est là. Il pourrait vous donner toutes les informations que vous voulez savoir sur les oiseaux. On y va? Ça m'a l'air intéressant. On y va. OK, moi je vais. Guy, je te présente nos 2 veilleurs de nuit, Martin et Stéphane. Bonne nuit, Martin. Bonjour. Bonne nuit, Stéphane. Ça va bien? Ouais. Oui, est-ce que vous connaissez les oiseaux? Non. Les perroquets, les perruches, les canaris. Aimeriez-vous les connaître? Oui. On y va ensemble? OK. Nous voilà maintenant devant les perruches, l'oiseau le plus populaire au monde. Personnellement, je crois que pour vous, c'est l'oiseau idéal. Vu son prix abordable, sa petite taille, vous pouvez aussi l'apprivoiser. Qu'en pensez-vous? Ouais. Aimeriez-vous en avoir une? Ah ouais. Voudriez-vous faire un choix? Ah ouais. Qu'est-ce que t'en penses de la bleue? Ah oui, elle est très jolie. Vous aimez la bleue? La bleue. Tiens, regardez comme elle est mignonne. Vous
savez, maintenant, ce n'est pas tout. Il faudrait que je vous montre les accessoires essentiels pour elle, pour qu'elle soit bien chez vous à la maison. Et où ça se trouve, ça? On y va, je vais aller vous montrer ça, d'accord? OK. Bon, mais maintenant que le choix de votre perruche est fait, on va la mettre dans sa nouvelle demeure pour que je puisse vous donner les explications nécessaires quand vous allez l'amener à la maison. Ça marche? OK. D'accord. Bon, OK. Premièrement, on a la cage. OK, on a quand même choisi la cage. Toujours la cage avec les barreaux horizontaux, parce que la perruche aime grimper. OK? On ne peut pas mettre de barreaux verticaux, toujours horizontaux. OK? Donner quand même une cage adéquate, pas donner une cage trop petite pour qu'elle ait quand même de la place à se promener et à voler un petit peu. OK? Et puis l'emplacement dans la maison. Ça, c'est très important. OK? Il ne faut jamais mettre une perruche devant une fenêtre, trop près d'une fenêtre. OK? La raison, c'est que la température varie trop radicalement. OK? Le matin, il va faire chaud, le soir, il va faire froid. Trop vite. OK? Jamais la mettre non plus près d'une bouche d'air climatisé ou d'une bouche de chaleur. OK? Parce que l'air va arriver directement sur elle. Si l'air est chaud ou froid, ça peut donner la grippe à l'oiseau. Si aussi l'air est chaud, c'est que ça va faire sécher la peau. Puis le plumage d'oiseau va porter à tomber régulièrement. L'oiseau, la plume va tomber souvent. OK? La mettre aussi dans un endroit dans la maison où vous êtes souvent. Pas la mettre dans le sous-sol si vous n'allez jamais, elle va s'ennuyer seule. Mettez-la dans la cuisine ou dans le salon ou dans votre chambre pour que vous puissiez l'avoir quand même assez régulièrement. OK? Là, je vais vous montrer quand même les articles nécessaires pour elle. OK? Bien entendu, il y a quand même d'autres produits si vous voulez après, quand vous irez faire le tour, que vous pourrez voir. OK? Mais je vais quand même vous donner les articles nécessaires. OK? Bon, bien, je vais commencer par la nourriture. Bon, c'est quand même assez important, la nourriture, hein, pour un oiseau. C'est peut-être la valeur d'une cuillère à soupe et demie. OK? Pour savoir quand même un peu, là, pas trop en donner ou pas assez. OK? Ça, c'est important d'en donner 2 fois par jour pour que le manger soit toujours frais. OK? Pas en mettre beaucoup pour en remettre juste 2 jours après. À ce moment-là, le grain est moins frais. C'est moins bon pour l'oiseau. OK? Pour la nourriture. Ensuite de ça, vous avez le gravier qui va au fond de la cage. OK? Ça, ça a 2 utilités. OK? Premièrement, c'est que ça protège votre fond de cage. OK? Puis deuxièmement, dans le gravier pour oiseaux, vous avez des petits grains de charbon. Soyez pas surpris si un moment donné, vous voyez que votre petite perruche va manger dans le gravier, c'est qu'elle se nourrit des petits grains de charbon. C'est très bon pour elle, pour la digestion. Ça contient du calcium. C'est bon en même temps pour les ossements de son corps. OK? On continue. Vous avez l'os pour son bec. OK? Ouais. Parce qu'on sait qu'une perruche ou un perroquet, le bec pousse toujours. OK? Fait qu'elle, elle va être portée à aller se guiser le bec sur la petite pierre blanche, sur l'os de sèche qu'on appelle. OK? On continue ici. La même chose. OK? Les griffes d'un oiseau, c'est comme les ongles d'un humain. Ça allonge toujours. Si vous ne voulez pas avoir à lui couper les griffes, OK? Ça, c'est quand même assez difficile vu que c'est quand même pas gros. Vous mettez un papier sablé sur un barreau, OK? Puis vous le changez quand vous voyez que le papier est plus bon, OK? OK. Ensuite, il reste 3 petites choses. Ça, c'est quand même aussi essentiel, OK? Parce que si vous remarquez depuis tantôt, votre oiseau mange seulement du grain, il mange seulement des choses secs, OK? Ouais. Il faut quand même lui donner un petit peu d'huile et de vitamines dans sa nourriture. C'est très important. L'huile, vous en donnez régulièrement, OK? Vous lirez le dosage en arrière. Vous faites ça pour vous tromper. C'est essentiel pour votre oiseau. OK? Puis ensuite, vous avez le miroir. OK? Le miroir, parce qu'il faut quand même un petit gadget. Quand vous allez à l'école dans le jour, il ne faut quand même pas que votre oiseau soit seul avec ses 2 barreaux, son plat d'eau, son plat de nourriture aussi. Voyez-vous? Ouais. L'eau, c'est important de la changer le plus souvent possible. Vous pouvez la changer 2, 3, 4 fois par jour, parce que de l'eau, c'est bon quand c'est frais. Ouais. Quand c'est chaud, de l'eau, c'est pas bon. OK? C'est très important. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions aussi que vous aimeriez savoir? Oui, moi. Oui? Ben, quand on achète notre oiseau, notre perruche, puis qu'on l'emplace dans un endroit, puis qu'on la met dedans, ça prend à peu près combien de temps pour qu'elle s'habitue à son environnement? OK, ça peut partir de 0 à 21 jours en général. OK?
Vous avez certains oiseaux qui, eux autres, se facilitent tout de suite. Ils vont arriver chez vous tout de suite, ils vont être familiarisés avec la maison. D'autres oiseaux peuvent prendre 16 jours, d'autres 14. Mais en général, maximum, ça peut aller à 21 jours. OK? Ouais. Comment on apprivoise son oiseau? Comment tu l'apprivoises? Bon, OK, c'est simple. C'est préférable, OK? Les premières journées que vous allez l'avoir à la maison, de le laisser s'acclimater tranquillement, OK? Pas le forcer, OK? Lui donner à manger, lui donner son eau, le nettoyer comme il faut, mais quand même rester, gardez vos distances un peu avec lui, OK? Tranquillement après, c'est bon, tous les matins, soit de donner un petit morceau de pomme, un petit morceau d'orange, un petit morceau de rôti au beurre de pinot. C'est excellent pour eux autres. Ne jamais en grande quantité, puis jamais non plus trop souvent dans la journée, parce que ça peut occasionner des problèmes de diarrhée. OK? Ce qu'il faut, c'est de le familiariser avec vos mains. En lui donnant la nourriture dans la cage, OK? À un certain moment donné, il va voir que vous ne lui voulez pas de mal. OK? Puis c'est là que tranquillement, à force de le nourrir, à force qu'il vienne à vos mains, un moment donné, plus ça va aller, moins vous allez mettre de nourriture dans vos mains. Et puis, un moment donné, le tour va être joué. Mais ça prend de la patience. Il ne faut pas être pressé, puis il faut prendre le temps de le faire comme il faut. Combien de temps il faut attendre pour que, si on veut, on lui rajoute un compagnon perruche? OK. Si jamais, à un moment donné, vous avez l'intention de lui rajouter une autre perruche, il ne faudrait pas attendre trop longtemps, OK? Parce ce qui arrive, c'est que l'oiseau va s'habituer dans sa petite demeure à lui, OK? Parce que ça, c'est quand même bien à lui, cette cage, OK? Si vous attendez trop longtemps, à un moment donné, il va être habitué à sa nourriture, il est habitué à son miroir, il est habitué à vous. Si vous rajoutez un autre, pour lui, ça devient un intrus, OK? À ce moment-là, les chances que ça fonctionne, OK, sont de 50-50. Vous avez 50% des chances que les deux oiseaux s'entendent bien. Vous avez un autre 50% des chances que les oiseaux ne s'entendent pas bien. OK? À ce moment-là, si jamais vous avez l'idée d'en rajouter un autre, à un certain moment donné, n'attendez pas trop longtemps. Okay? Est-ce qu'on peut laisser un oiseau en liberté dans une des pièces de la maison? OK. Si on parle d'une perruche, il n'y a pas de problème. OK? Parce que la journée où vous l'aurez apprivoisé, OK? L'oiseau ne sera pas difficile à aller atteindre. Si jamais tu laisses voler dans la cuisine, que l'oiseau va sur le frigidaire, tu peux aller le chercher facilement parce que l'oiseau est habitué à toi. OK? Comparativement, si vous avez un serin ou si vous avez des pinsons, en général, ces oiseaux sont beaucoup plus difficiles à apprivoiser, donc beaucoup plus difficiles aussi à aller attraper si jamais vous les laissez, mais en liberté dans la maison. OK? À ce moment-là, ce qui arrive, c'est que courir trop longtemps après un oiseau, c'est pas bon, vous allez faire peur. OK? C'est pas bon pour lui. Est-ce que vos parents savent que vous êtes ici cette nuit? Non, mais c'est pas grave. Pensez-vous qu'ils voudraient d'avoir une perruche à la maison? Ah ouais? Si on arrivait à les convaincre. À condition d'en prendre bien soin aussi, je pense. Hein? Oui. Bon, OK, d'accord. Maintenant que je vous ai parlé de l'entretien de la cage, du choix de la cage, de la perruche, qu'en penseriez-vous de venir avec moi voir mon département de poissons? Oui! Ça vous tente? Oui! On va jeter un coup d'œil. OK. Bon, bien maintenant que je vous ai fait visiter quand même plusieurs sortes de poissons, plusieurs aquariums, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de tous les voir parce qu'il y en a quand même des milliers de sortes. Hein? Mais moi, personnellement, je crois que si jamais vous auriez un choix à faire, OK? J'opterais pour le goupy. Parce que c'est un poisson qui se garde bien en aquarium, il se reproduit très vite, c'est un poisson qui est bien caloré, OK? Et c'est un prix aussi abordable. C'est vrai qu'il est beau. Qu'en pensez-vous? Oui. Aimeriez-vous ça?
Bon, regardez maintenant, si on allait faire le montage de l'aquarium. OK, oui. D'accord? OK. Parfait. Bon, bien OK, on monte l'aquarium. OK. Ouais. OK, il y a une chose que j'aimerais quand même vous mentionner avant qu'on commence, OK? Un aquarium est fait en vitre. OK? Je vais vous faire attention, parce que c'est quand même relativement fragile. OK? Fait que, on commence? Ouais, OK. Parfait. Est-ce que je pourrais te poser une question? Ben oui. Pourquoi, des fois, dans l'aquarium, on met des affaires électriques qui font des bulles? OK, l'affaire électrique est toujours placée à l'extérieur de l'aquarium. Ça, c'est une pompe à air, OK? Ouais. La décoration, ça, dans le fond, c'est une décoration qu'on y met, OK? Soit un scaphandrier, soit un coffret avec des bijoux dedans, OK? Ça fait seulement t'oxygéner ton eau, puis du même coup, c'est décoratif pour l'aquarium. Les poissons aiment ça? Les poissons, oui, c'est bon pour les poissons parce que ça crée de l'oxygène, OK? Ouais. Et nous aussi, on aime ça parce que ça fait quand même joli dans l'aquarium. Ouais, ouais. Ça marche? On commence? Ouais. Un coup, vous aurez trouvé l'emplacement pour votre aquarium, OK? Ce serait de poser et installer la photo en arrière, OK? La photo peut avoir du papier bleu, rouge, jaune, OK? La couleur unie, ou tu peux avoir aussi réellement une vraie photo de plantes naturelles, de roches et de bois. Cette photo, bien, vous l'installez avec du scotch tape que vous installez autour des parois noires, OK? Toujours quand même à l'extérieur de l'aquarium. Quand vous aurez installé votre photo en arrière, OK, il vient le gravier. Le gravier, c'est important de bien le rincer lui aussi. Tout enlever la poussière qu'il y a dedans. OK? Le gravier, lui aussi, comme l'aquarium, vous ne le rincez jamais avec du savon, eau de javel ou vinaigre. Seulement toujours avec de l'eau froide. OK, quand vous aurez tout installé le gravier au fond de l'aquarium, OK, il y a maintenant le choix du filtreur. Vous avez plusieurs types de filtreurs. Vous avez le filtreur de fond, vous avez le filtreur intérieur et vous avez le filtreur extérieur. OK? Pour vous, aujourd'hui, on a choisi de prendre le filtreur extérieur, étant donné la grandeur de votre aquarium, OK, étant donné qu'il se pose quand même facilement, OK, et qui est quand même relativement facile d'entretien. Dans le fond, l'idéal, c'est d'avoir le filtreur extérieur et le filtreur de fond. OK? Parce que le filtreur de fond emmagasine tous les dépôts, tous les surplus de nourriture en dessous du gravier. De cette façon, votre eau reste quand même équilibrée et votre filtreur extérieur fait circuler votre eau dans l'aquarium. OK? Le filtreur extérieur, lui, c'est ça. L'eau entre par l'entrée d'eau, elle est filtrée dans l'éponge, filtrée dans le charbon et ressort de l'autre côté clair. OK? Qui permet quand même une certaine circulation d'eau qui est bonne pour le poisson. À la suite du filtreur vient le chauffe-eau. Le chauffe-eau est très important quand on veut avoir des poissons tropicaux. Parce que les poissons tropicaux demandent une température en général toujours égale. Ce n'est pas bon d'avoir une température inégale. Si l'eau est à 73 une journée, 72 le lendemain, 82 le surlendemain, ce n'est pas bon. OK? C'est ainsi que le chauffe-eau joue son rôle. Le chauffe-eau vient pour équilibrer votre température d'eau. De cette façon, bien, vous allez alors éviter d'avoir des problèmes avec les maladies de poisson au niveau de la température. Bon, ben maintenant que l'eau est mise, on va pouvoir mettre les poissons dedans. Écoute, moi, je vous conseille pas de mettre les poissons de sud dedans. Comment ça? Regardez, vraiment, l'eau est froide. Hein? Si vous vous rappelez, tantôt, on a rempli l'aquarium avec de l'eau froide. OK? Bon, il faut attendre quand même que l'eau soit tempérée. Parce que si vous vous rappelez, tantôt, les poissons que vous aviez choisis sont quand même des poissons tropicaux. OK? Il faut à ce moment-là attendre que l'eau vienne à la température voulue. Il faut aussi attendre que l'eau se prépare biologiquement. OK? Parce que les poissons, eux aussi, dans l'eau, il lui faut des bactéries pour vivre. L'eau qu'on a mis ici est neuve. Il n'y a rien dedans. OK? Minimum qu'on doit attendre, que moi je vous conseille d'attendre, c'est 24 à 48 heures. Et du même coup, vous pourrez les mettre les poissons après. OK? Mais là, avant de parler de poissons, on a oublié une pièce d'équipement qui est quand même relativement importante. Laquelle? Le couvercle de l'aquarium. C'est important le couvercle de l'aquarium, OK? Parce qu'il faut éclairer cette belle aquarium le soir si vous voulez la voir, OK? Si vous voulez aussi que vos poissons ne sautent pas en dehors de l'aquarium, il faut mettre le couvercle, OK? Oui. Savez-vous qu'il existe deux sortes de couvercles? Non. OK? Non. Il y a le couvercle incandescent et le couvercle fluorescent, OK? Le couvercle incandescent, c'est celui qui fonctionne avec des ampoules.
Contrairement au fluorescent, celui-ci fonctionne avec un grand néon, un tube néon. OK? La différence des deux, c'est que l'ampoule réchauffe l'eau plus vite. OK? Elle éclaire seulement qu'à une partie de l'aquarium et elle développe des algues plus rapidement. OK? Contrairement au néon, au tube néon, OK? Celui-ci éclaire plus également, il réchauffe l'eau beaucoup moins vite, il crée moins d'algues et sa durée de vie est plus longue. Maintenant, pour ce qui est de nourrir vos poissons, c'est très important de ne pas trop les nourrir. En général, on sait que les gens nourrissent trop les poissons. OK? Ce qui arrive, c'est qu'on en met trop dans l'eau, le poisson n'a pas le temps de tout manger, ça se dépose au fond. Malgré que vous pouvez avoir un poisson qui va vidanger votre fond, un bon fil dans l'aquarium, si vous en mettez quand même en trop grande quantité, l'eau va polluer. Et du même fait, à ce moment-là, des problèmes arrivent. Il va y avoir des problèmes d'algues, il va y avoir des problèmes de maladies dans l'eau. Comprenez-vous? Ouais. Il existe quand même des produits pour remédier à ça, mais c'est préférable de ne pas y arriver. Mieux vaut prévenir que guérir. Bon, et bien maintenant que votre aquarium est installé, que diriez-vous d'aller choisir les poissons? Oh oui! OK, regardez, comme je vous montrais tantôt, l'idéal pour vous, ce serait les goupies, les poissons goupies. OK? Vu plusieurs points. Premièrement, qu'il y a une grande variété de couleurs. OK? Et que ces poissons ont aussi de beaux coloris, de belles couleurs. OK? Deuxièmement, il y a aussi la facilité de reproduction, puisque les poissons goupies sont vivipares. Vivipare, ça veut dire que la femelle met bas directement des petits poissons, contrairement aux poissons ovipares qui, eux, pondent des œufs. OK? Si on parle un petit peu de reproduction, quand la femelle vient mettre bas, c'est important de la mettre dans un bac de maternité. OK? Pour pas que les autres poissons aillent manger les petits bébés poissons. Et toi, le serpent, que fais-tu dans notre département d'aquarium? Saviez-vous que le serpent fait partie de la famille des reptiles? Non. On a un beau coin de reptiles. Aimeriez-vous venir le voir avec moi? Oui, oui. Parfait, on y va. Le département où la peur n'en égale que l'imagination que vous avez. Le département des animaux exotiques, les lézards et les reptiles. Bon, mais maintenant que votre choix est fait, je vais vous montrer les accessoires essentiels pour garder vos hamsters à la maison. Tout d'abord, il y a la cage nécessaire, comme n'importe quel autre rongeur qu'on garde. Ok, cette cage doit être nettoyée
Au besoin, en général, c'est nettoyer 1 à 3 fois par semaine, dépendamment du nombre de rongeurs que vous avez, dans la grandeur de cage que vous avez, et aussi dépendamment de quel appartement dans la maison vous le gardez. Si vous gardez ces petites bêtes dans un endroit où c'est plutôt chaud et humide à la maison, vous allez avoir à nettoyer la cage plus souvent, étant donné que la pièce est moins aérée. OK? Et si c'est gardé dans un endroit bien aéré, et non plus pas trop chaud, à ce moment-là, vous allez avoir à nettoyer moins souvent. Maintenant, dans cette cage, tout début, on y installe la ribe de bois. C'est important d'en mettre quand même pour bien couvrir le fond. Pas nécessaire d'en mettre trop épais. Seulement pour couvrir le fond. Ensuite, l'important aussi, c'est la fameuse bouteille pour l'eau. L'eau, si possible, la changer le plus de fois par jour durant la journée pour que toujours les bêtes aient de l'eau fraîche. Pas nécessairement de l'eau froide, mais de l'eau fraîche. Vous pouvez la changer jusqu'à 2 à 3 fois par jour. C'est l'idéal pour eux. Ensuite, vous avez aussi la nourriture qui est très importante. En donner environ 1 cuillère à soupe à 2 cuillères à soupe par animal à tous les jours. OK, vous avez différents types de plats. L'idéal, c'est le plat en porcelaine, parce que le hamster ne peut le gruger. Si jamais, durant la journée, ça arrivait que le hamster n'avait plus de nourriture, il est porté à sentir le fond de son bol. Et si c'est un bol en plastique et qu'il n'y a plus de nourriture dedans, il peut le porter à essayer de le gruger, parce que, bien entendu, c'est pas ce qu'il y a en dessous de ce bol. Bon, eh bien, il est important aussi d'avoir une roue à l'intérieur de la cage, parce que si on regarde la grandeur de cette cage, qui n'est pas tellement grande, ces petits rongeurs ont aussi un grand besoin d'exercice. Cette roue est appropriée et exprès pour ces petites bêtes. Vous avez aussi le duvet pour hamster. Dans le fond, n'importe quel rongeur va aussi aimer se coucher dedans. Souvent, ils vont se faire des souterrains, des labyrinthes, puis ils vont aller s'y coucher pour dormir plus confortablement. Bon, et bien avant de déposer les petits hamsters dans la future demeure, il est important de savoir que présentement sur le marché il existe d'autres produits disponibles tels que les vitamines qui sont essentielles, les blocs minéraux, les différentes variétés de nourriture et aussi les différents régals. Mais si vous avez l'intention de vous procurer un hamster ou un rongeur quelconque, je vous conseille au préalable de vous procurer un livre qui complétera l'information que je vous ai donnée sur les rongeurs. Stéphane? Es-tu réveillé? Vas-tu réveiller maman et papa? Ouais. On a encore des surprises pour vous. Ah oui, c'est de bonheur pour les surprises, là. Ouais. Tu sais, là, quand on s'est parlé des animaux hier, là, j'ai fait mon choix. Moi, je veux un petit chien doux. C'est un pékinois à la couleur caramel, aux yeux bruns, qui a été vacciné et qui coûte pas trop cher de manger. Bon, d'où t'es décidé? Ben oui. Puis moi, je veux une perruche arlequin à la peau bleue. Puis il y a un petit peu de blanc dessus, ça a les yeux bleus, ça coûte pas trop cher de manger. Puis il faut une cage avec 3 perchoirs, des aiguiseurs de pattes, et puis une mangeoire pour l'eau et une mangeoire pour le manger, puis du gravier, puis ça coûte pas trop cher. Est-ce que vous avez pris toute cette information-là, vous deux? Alors, on se lève?
Ben, oui, on va commencer par déjeuner, là, puis on va se lever. Ouais, j'ai une On va aller à petite loup. Oui, ah, c'est bien. On va manger, puis après ça, on va s'habiller, puis on va aller à l'animalerie. Youpi! Hey, regarde, papa, c'est là la boutique d'animaux Yogi. T'es-tu déjà venu ici, toi? Bonjour, Monsieur Claude! Bonjour Martin, bonjour Stéphane. Ça va bien? Très bien. Vous en avez réalisé votre rêve? Ouais, Toi, tu viens chercher ton petit chien et toi, ta petite perruche? exactement. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est pour mon chien, je suis à la bonne place, j'espère. Oui, c'est ça. Bon. Exactement à la bonne place. Ouais, écoutez, je voudrais peut-être le faire tondre, là, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Et puis, je sais pas exactement qu'est-ce que je dois faire. Disons qu'il est chaud, il semble avoir de la difficulté de ce temps-ci. Est-ce qu'il y a beaucoup d'avantages à le faire tondre? Oui, définitivement, parce que vous avez là un berger allemand croisé, un berger anglais croisé. Oui. Et c'est un chien à poil long. Avec la période des chaleurs de l'été, bien nécessairement, il a besoin d'une bonne tonsure. Ça va améliorer son sort. Ben c'est ça exactement, parce que là, écoutez, il semble avoir beaucoup chaud quand il respire, sa respiration est haletante. On dirait qu'il y a des problèmes, il se sent pas bien à ce temps-ci. Ça peut aussi vous régler un problème de perte de poil, s'il perd son poil. Ben c'est ça exactement. Il perd beaucoup son poil, et puis, ça aussi c'est embêtant, mais c'est surtout pour son bien-être à lui, c'est ça qui m'inquiète. On va le mettre à son aise. Ouais. Bon, écoutez, au niveau des puces, là, il semble pas en avoir. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Je l'ai regardé, il se gâte pas. Tout a l'air d'être correct, mais quand même, je voudrais savoir si avec la tonte, là, ça va empêcher les problèmes de puces. C'est-à-dire, il faudrait nécessairement, c'est la période des puces qui commence, là. Oui. Alors, ça dure jusqu'au mois d'octobre. Il faudrait lui mettre un bon collier. Alors, s'il y a des puces, on va le débarrasser de ses puces. Vous débarrasser de ses puces et tout ça. Et puis, disons que ça va donner une chance de moins en avoir avec la tonte. Ça va l'empêcher, nécessairement, avec la propreté de son corps, là, ça va empêcher les puces, sont moins friandes de cette période. C'est comme ça, les puces, c'est du mois de juillet au... Du mois de juillet, aller jusqu'à la fin d'octobre. Jusqu'à la fin d'octobre. Voilà, quand l'hiver prend, les puces disparaissent. Oui, bien c'est ça, ils ne doivent pas résister au froid. Maintenant, écoutez, au niveau de l'asthme, moi j'ai des personnes chez nous qui ont des problèmes avec l'asthme. Est-ce que ça va aider ces gens-là que son poil soit plus grand? Oui, c'est un avantage parce que le poil active l'asthme. Alors de cette manière-là, vous allez éliminer, peut-être pas nécessairement au complet, mais ça va être quand même à 80%, ça peut éliminer votre asthme. Ouais. Puis ça semble intéressant. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est être sûr que c'est pas seulement pour la beauté. Je veux dire, quand mon chien va sortir d'ici, il va se sentir mieux que là, lorsqu'il rentre actuellement. C'est ça. Il va être plus beau, mais également, il va se sentir mieux. Notre travail consiste à vous donner un beau chien en le mettant son aise. C'est ça, exactement. Vous avez le côté esthétique, vous avez aussi le côté pratique de la chose. Bon, alors, il va se sentir beaucoup mieux lorsqu'il va sortir, plus en forme. Définitivement. Bon, OK, d'accord, ça m'intéresse. Si ça vous intéresse, on va remplir votre fiche. Oui, bien écoutez, on va juste peut-être au niveau du prix savoir, est-ce que c'est quelque chose qui coûte, c'est assez dispendieux pour la tonte? Dans cette grosseur-là, c'est un chien de race moyenne, ça va coûter environ 35 $. D'accord. Comprenant le shampoing, les ongles, les oreilles, les glandes, c'est séché à la main. OK, alors c'est vraiment le grand nettoyage au complet. C'est ça. Et ça va être près le courant d'après-midi. Ah, ça prend pas plus de temps que ça, je vous laisse pas là, pour la nuit, c'est vraiment quelques heures. Ça arrive le matin et ça part l'après-midi. On va partir pas comme un sous-neuf. Pas comme un sous-neuf. Ben écoutez, ça m'intéresse. Alors on va prendre votre fiche, vous êtes monsieur? D'accord, mon nom est Stéphane Plante. C'est votre adresse? Mon adresse, c'est 150. Mon Dieu, mais je savais pas que vous aviez tant d'équipement que ça, vous êtes bien équipé? Oui, alors disons qu'on a quand même l'équipement nécessaire pour faire le vol de chien qu'on a. Est-ce que vous désirez voir en arrière? Ça va être plus... Ben ça m'intéresse, écoutez, je vais aller voir ça.
bas, votre boutique, le ton et le toilettage. Une couple de questions, parce que ça m'intrigue encore. J'ai vu ça en bas, puis ça semble très intéressant. Mais avec toutes les installations que vous avez, ça doit faire un bon petit bout de temps que vous faites ça. Donc, notre boutique est établie depuis 16 ans. Mais seulement que la tonte de chien existe quand même depuis pas mal longtemps. À Montréal, c'est apparu sur une base commerciale peut-être il y a 25-30 ans, avec des boutiques qui ont commencé à se spécialiser dans la tonte. Et moi, depuis 16 ans que je pratique ce métier-là. Ça fait déjà 16 ans et puis vous avez déjà tant de chiens qui viennent se faire tondre à chaque jour. Mais disons, je ne sais pas si vous avez remarqué dans mon cas, on a quand même un personnel assez nombreux. C'est que moi, j'ai jamais fait de tonte. Je surveille tout simplement la qualité. D'accord. Et je fais la relation entre le client, le chien et mon employé. Maintenant, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de chiens de races différentes. Vous savez, moi, comme je vous dis, je connaissais pas grand-chose au niveau de la tonte. Et puis, ce qu'on s'imagine, c'est que c'est toujours les petits caniches qui vont se faire tondre, les petits poodles avec les espèces de gros pompons et puis la grosse tête. Là. Maintenant, écoutez, j'ai vu en bas qu'il y a plein de chiens, puis des gros chiens en plus. Oui, avec les races que vous avez pu constater qu'on a en boutique dans le moment, de plus en plus, d'autres chiens que le caniche se font tondre. D'ailleurs, par exemple, des races qui s'en viennent bien populaires comme le Lhasa Apso, le Shih Tzu. Alors, c'est des races à poils longs qui demandent beaucoup d'entretien. Alors, nécessairement, on y va aussi beaucoup sur les gros chiens maintenant. Il y a peut-être un peu plus d'espace disponible dans nos maisons, dans nos cours. Alors, on y va pas mal avec les gros chiens. C'est quand même des races avec le volume aussi qu'on fait, on a toujours un pourcentage de gros chiens. Oui. Maintenant, au niveau là, de la fréquence de tonte, comme moi, là, je vous l'amène aujourd'hui, je vais l'amener quand la prochaine fois? Là, dans le cas d'un chien comme ça, à poil long? Si vous prenez le genre de chien que vous avez, nécessairement, ça demande de l'entretien quand même régulièrement. Du brossage, peignage. Mais pour ce qui est de la toilette dans une boutique comme chez nous, ça peut se faire 2-3 fois, même 4 fois par année, dépendant de la fréquence à laquelle vous voulez le garder là, dans une condition assez bien. Alors, ça veut dire que si vous voulez que votre chien ait une apparence de poil long, le garder à poil long pour la période d'hiver, il faut venir à peu près 3 fois par année, c'est-à-dire au printemps tôt. À ce temps-ci, un peu, et vous revenez vers le mois d'octobre-novembre, qui peut avoir une repousse, en fin de compte, pour l'hiver, qui va le garder une certaine chaleur. Vous savez, ce matin, lorsque je vous disais que je voulais le faire tondre parce qu'il avait chaud et tout, moi, ça va bien, être en bonne santé, mais lorsqu'un chien là, est malade, tout ça, on va le tondre également. C'est pas seulement pour la beauté et pour le confort. Oui, nécessairement, la tonte sur un chien, ça fait pas tout simplement pour sa beauté. Elle se fait pour différentes raisons. Vous avez aussi des problèmes de peau qui vont se présenter sur certains chiens, dont le vétérinaire nous recommande de raser. Vous avez certains styles, vous avez aussi des problèmes de perte de poils, vous avez toutes sortes de raisons font qu'on peut tondre un chien. Là. Mais disons que les principales, c'est quand même pour que le chien soit à son aise. On ne le fait pas faire pour nous, on le fait faire pour lui. C'est dans cet égard-là. Oui, tout à l'heure, quand vous étiez en train de me montrer en bas dans la boutique, qu'il y avait différentes étapes. On ne fait pas seulement le tondre, il y a différentes étapes dans le cheminement du chien lorsqu'il arrive. Oui, définitivement. Disons que la première étape, c'est de lui enlever le poil qu'on n'a pas besoin de laver. Alors, on le dégage, on fait un premier dégagement. Durant cette période-là aussi, on coupe les ongles, on nettoie ses oreilles. Après, bien, vous avez vu le bain, après le bain, le séchage, après ça, on retourne à la finition. On en profite aussi au bain pour faire le vidangeage des glandes anales. Alors, à cette période-là, le chien, après qu'il est sorti à la finition, son travail est complet dessus. Dans les concours de beauté, les chiens qu'on expose et qui paradent, vous savez, sont tous chic. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Vous en avez déjà fait pour des concours? Non, ça, c'est un domaine à part. Disons, les gens qui participent à des concours de beauté avec des chiens d'une certaine valeur ou d'une certaine attachance, on s'y attache beaucoup à son animal, c'est-à-dire que les autres font le chien eux-mêmes. Alors, il serait très mal vu qu'on prépare un chien pour un concours de beauté parce que souvent, il y a des petits défauts à corriger. Alors, on en profite sur place durant le concours pour corriger ça. D'ailleurs, on ne voudrait pas être responsable du manque de succès, en fait, compte, si ça arrive. Nous autres, c'est plutôt de la toilette commerciale, pour le monde en général. En fait, ce que vous tondez le plus en bas, c'est des chiens. J'ai vu que vous aviez également des chats. Des chiens, des chats, ça va. C'est normal qu'on tourne ça. Mais vous avez déjà eu des animaux là, plus exotiques, plus bizarres? Oui, on avait une cliente qui faisait faire régulièrement son cochon d'Inde. Son cochon d'Inde? Oui. On a eu aussi, justement, la semaine dernière, 2 bébés moufettes. Il est opéré, j'espère? Il n'y a pas de problème à ce niveau-là? C'est ça. C'est quelqu'un qui avait trouvé en campagne, en fin de compte. Ils l'ont emporté, ils ont fait opérer en ville ici.
nous a emporté pour faire enlever la senteur qui restait. Là. Nécessairement, c'est assez difficile sur une bébé moufette parce que la mère, à la naissance, les asperge pour les protéger. Et puis avec les chiens, il doit vous être arrivé des faits cocasses, des situations là, assez comiques. Oui, il nous est arrivé certainement des faits cocasses. Là. Disons qu'on a un chien, par exemple, un berger allemand, qui vient assez régulièrement. Quand c'est le temps d'aller au bain, bien là, il se met les deux pattes sur le bain puis il veut embarquer lui-même. On a d'ailleurs un autre, Brandy, c'est une cliente régulière aussi, parce que c'est une grande fille rousse. Aussitôt que le chauffeur arrive avec, parce qu'on a le service de transport. Alors, quand elle rentre dans la boutique, elle se dirige immédiatement vers sa cage. Alors, disons que c'est des faits qu'on trouve peut-être pas régulièrement, mais qui portent attention. Oui. Maintenant, au niveau des animaux célèbres, je suis sûr que... Est-ce que c'est déjà arrivé que vous avez eu des animaux de personnages célèbres? C'est-à-dire qu'on a plus souvent des animaux de personnages célèbres, parce que des chiens célèbres dans notre district ici, on n'en rencontre pas, comme les fameux Rintintin ou Benji. J'ai quand même eu assez longtemps la princesse Marie-Christiane de Belgique, qui était cliente chez nous, possédait un petit Yorkshire, c'était son chien favori, là, comment on pourrait dire... son petit bébé. Son petit bébé, si vous voulez. Et elle nous a quittés au printemps, mais quand même, on en garde un bon souvenir. On a d'autres personnages du domaine artistique ou sportif qui nous visitent régulièrement aussi. Mais écoutez, ça m'a fait plaisir, M. Paquette. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller voir si Copain est prêt? Voilà, M. Plante, c'est votre chien. C'est mon chien. Mon Dieu, mais c'est Copain, ça. Il a changé de poil. Nouveau chien. Ben oui. Alors, on vous donne votre carte de membre. D'accord. Eh bien, écoutez, ça m'a fait extrêmement plaisir. Plaisir, pour moi. Merci et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Viens-t'en, Copain. Allez, viens-t'en. Bonjour, mon nom est Guy Poirier, propriétaire de l'école de dressage Guy Poirier, située à Saint-Roch-de-l'Achigan. Il me fait plaisir de vous présenter ce reportage qui sera, j'en suis sûr, vous informer sur les différentes raisons qui pourraient vous motiver à faire dresser votre chien. Tous les chiens, sans exception, peuvent se faire dresser. Autant le chien de race que le chien croisé. L'obéissance, c'est pas un problème pour aucun chien. C'est certain qu'il va y avoir des chiens qui vont être beaucoup plus faciles que d'autres à faire, mais c'est pas un problème quand même. Ça peut être juste une question de temps qui peut faire qu'on peut avoir un petit peu plus de misère avec un qu'avec l'autre. Mais il n'y a aucun problème pour l'entraînement. Faire une démonstration d'une obéissance de base qui est une obéissance avec laisse, une obéissance pour débutants. Vous êtes prêts? Oui. Forward partez. About turn, demi-tour à droite. About turn, demi-tour à droite. Halt, arrêtez. Laissez votre chien, leave your dog. Stay. Retournez à votre chien, return to your dog. Couchez votre chien, down your dog. Return. Leave your dog, laissez votre chien. Stay. Retournez à votre chien, return to your dog. Sit your dog, asseyez votre chien. Stand your dog, chien debout. Stand. Leave your dog, laissez votre chien. Stay. Retournez à votre chien, return to your dog. Exercise finish, le bon chien. Les cours de dressage comme tels sont d'une durée normalement d'à peu près 8 semaines. Vous avez différentes facettes aussi dans les cours d'obéissance, autant que dans les cours de protection. Il y a certains cours que les maîtres peuvent venir avec leur chien, d'autres qui peuvent laisser les chiens ici à l'entraînement. Vous avez aussi, avec les maîtres, il y a les cours de groupe, vous avez les cours privés. Le cours de groupe, c'est un cours qui dure 8 semaines, à raison d'1 heure par semaine. Le maître vient avec son chien. On donne un cours au maître et non pas au chien. On montre au maître à manipuler son chien. Il vient une fois par semaine, on lui montre à peu près 2 à 3 choses différentes par semaine. Vous pratiquez toute la semaine à la maison, vous revenez la semaine suivante, puis on continue comme ça, ainsi de suite, jusqu'à la 7e semaine. À la 8e, c'est un examen complet. Vous êtes à peu près normalement entre 10 et 15 à 20 personnes dans un cours de groupe. Dans un cours de privé, c'est le maître, son chien, puis l'entraîneur. C'est un cours qui va durer à peu près une demi-heure.
seulement qu'avec l'entraîneur seul. Donc, si on a des problèmes de comportement avec des chiens, c'est beaucoup plus facile à travailler comme ça. On est beaucoup plus facilement résoudre des problèmes comme ça. C'est un cours qui dure à peu près une demi-heure pour une durée de 8 semaines, ça aussi. Vous avez aussi une autre facette qui serait de laisser le chien à l'entraînement en chenille. Pour les personnes qui n'auraient pas le temps du tout de pratiquer à la maison, vous pouvez laisser le chien à l'entraînement en chenille. C'est nous qui faisons l'entraînement de votre chien. Ça, c'est fait par des gens compétents, des professionnels. Vous les laissez en chenille. Normalement, l'entraînement dure à peu près entre 4 et 6 semaines d'entraînement. Autant pour l'obéissance que pour un chien qui va être dressé pour la protection. Puis ensuite, quand le chien est terminé, on va vous donner un cours à vous pour savoir comment manipuler votre chien. Bird down. Bird sit. Bird stand. Bird sit. Good boy. Il y a 3 différentes sortes d'entraînement. L'entraînement d'obéissance, pistage et protection. Puis il y a une discipline dans le domaine des chiens qui est un sport qui regroupe les 3 disciplines en même temps. Ça se nomme le Schutzhund. C'est une discipline d'obéissance, pistage et de protection. Et c'est un sport dans le domaine des chiens. Les bras. Tes bras. C'est pas tous les chiens qui ont les aptitudes pour être dressés à la protection. Il y en a certains, même un croisé peut être dressé à la protection, en autant qu'il y a le potentiel naturellement. Il y a certains chiens, même si c'est un berger allemand ou même si c'est un Rottweiler, ne peuvent pas tous être dressés pour la protection, parce qu'ils n'ont pas tous le même tempérament. Il y a des chiens qui vont être très forts de caractère, d'autres un petit peu moins, puis d'autres qui ne seront pas du tout. Ceux qui ne seront pas du tout, on est mieux de ne pas faire d'entraînement du tout, cause ça peut être des chiens qui vont être un petit peu trop dangereux éventuellement à l'âge adulte. Voici maintenant l'équipement nécessaire au dressage à la protection. Pour les jeunes chiens de 6 mois et plus, aller normalement jusqu'à peu près l'âge d'1 an, on se sert d'une poche de jute dans ce style-là. On ne commence pas un chien avant au moins cet âge-là, au moins 6 mois, pour un dressage sportivement, parce que le chien n'a pas fini encore ses dents d'adulte. À l'âge de 6 mois, on peut commencer un petit peu d'agitation avec le chien. Pas tellement, parce que les dents du chien ne sont pas encore tellement solides. Donc, on commence avec une poche de jute comme ça, mais l'entraînement est fait sportivement et non pas sérieusement. C'est un sport pour le chien à cet âge-là. Donc, on sert d'une poche de jute comme ça. Suite à ça, quand le chien a appris à avoir une bonne morsure dans une poche de jute, on sert d'un bras qu'on appelle un puppy sleeve ou un bras pour chiot. Mais il faut s'entendre sur chiot. Ce serait des chiens d'à peu près de 8, 9 mois, 10 mois, aller à peu près jusqu'à 1 an. On sert d'un bras comme ça. C'est un petit peu plus mou que le bras ordinaire. Puis très bonne morsure aussi pour le chien. Puis vous remarquerez que c'est le même matériel que la poche de jute. Suite à ça, on prend un bras pour adulte, celui-ci, qui est un bras pour les chiens au moins d'1 an et plus, avec une très bonne mâchoire, puis des chiens qui mordent très bien. On sert d'un bras comme ça. Vous remarquez la différence, c'est un bras qui est très rigide, puis un petit peu plus pesant, mais d'une excellente sécurité pour l'agitateur. Ensuite, l'équipement le plus important dans tout, c'est les culottes de protection. Pour notre sécurité, beaucoup plus que pour celle du chien. On sert des culottes de protection, puis il faudrait que ce soit mis en tout temps. Un chien peut avoir facilement plusieurs mètres. Un chien se transfère très facilement. Vous pouvez prendre toute personne qui sait comment manipuler un chien, qui a au moins une petite base d'obéissance, va être capable de faire travailler un chien, que ce soit lui ou pas. Même un enfant, le père va acheter un chien dressé à son enfant ou va prendre un cours de dressage avec son chien. Puis le petit enfant à la maison, s'il sait comment manipuler le chien, n'aura aucun problème à faire travailler le chien.
C'est beau. OK, pose le bras par terre. OK, that's enough. No. Infecté. OK, good boy. Good boy. Good boy. Good boy. OK, go. Sit. Down. Stay. Bon. Pour une famille, je suggère fortement de s'acheter un chien naissant pour avoir un chien pour mettre à notre main, pour avoir un chien qui va être gentil avec les enfants éventuellement. C'est beaucoup plus facile avec un chiot. On lui donne toutes nos habitudes, on va l'habituer avec les enfants, donc on évite beaucoup plus de problèmes éventuellement avec le chien. Pour une personne qui a un commerce, un dépanneur ou des choses comme ça, je suggère beaucoup de s'acheter un chien adulte. Puis si c'est préférable, c'est bien mieux d'avoir un chien qui a déjà de l'entraînement, donc au moins une base d'obéissance ou un petit peu de garde pour pouvoir pallier à plusieurs problèmes. Puis côté mâle ou femelle, c'est une question de goût. Si vous voulez avoir un chien qui est beaucoup plus affectueux, vous êtes mieux d'aller un petit peu plus dans la femelle. Si vous voulez avoir un chien avec un petit peu plus de tempérament ou un petit peu plus dominant, c'est préférable d'aller vers un mâle. C'est certain que le chien, un coup que l'entraînement est terminé, vous n'aurez pas besoin d'entraîner votre chien tous les jours, aussi intensivement que vous l'avez fait durant vos cours. Le chien, vous allez, à tous les jours, il va y avoir une petite routine de tous les jours, comme le faire asseoir, vous allez le faire coucher dans la maison, vous allez lui demander de rester quand vous allez avoir de la visite ou vous allez être après manger à la table. Donc, c'est un entraînement, une petite routine que vous allez faire à tous les jours. Vous allez prendre une marche le soir, vous allez prendre le chien, c'est certain que si vous avez fait de l'entraînement, vous allez exiger que votre chien marche au pied, puis que ça soit quand vous allez lui demander, puis qu'il se couche quand vous allez lui demander. Donc, vous n'avez pas besoin d'entraîner votre chien. Puis c'est pour ça que les chiens qui ont eu de l'entraînement restent s'entraîner pratiquement toujours. Même s'il y aurait un délai d'à peu près 1 an ou 2, vous allez juste leur prendre, vous pouvez prendre juste une petite couple de jours, puis donner un petit rafraîchissement, puis vous allez voir que le chien n'a pas oublié. Stay. Bert, papa. Out. Bert, au pied. Bert, papa. Sit. Au pied. Voici les services offerts à l'école de dressage Guy Poirier. Vous avez le dressage d'obéissance et de protection, les cours de groupe et les cours privés, la pension, la vente de chiens dressés, la location de chiens dressés et le toilettage de vos chiens. Si vous voulez avoir de plus amples informations, vous pouvez toujours me contacter au 588-3939 ou venir me rencontrer au 315 Ruisseau des Anges Sud à Saint-Roch-de-l'Échigan. Il me fera plaisir de vous rencontrer.